Ok les amis, donc maintenant je vais donc préparer le substrat des cloportes tropicaux. Pour cela j'utilise du Terra Coco Humus. Je vous renvoie vers ma vidéo, une de mes vidéos, enfin vers mes vidéos précédentes parlant de la chose. Voilà, donc en gros vous découpez, vous mettez dans de l'eau et le temps qu'il va se gorger d'eau. Hop, et après prendre sa consistance normale. Donc là je suis en train de le découper avec une scie parce que je veux une coupure propre, parce que je ne vais pas tout utiliser. À noter par exemple que ce petit bloc peut faire jusqu'à 9 litres de terreau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, dans un premier temps, je place le bloc tel qu'il est. Je l'humidifie. Hop là. Et puis vous laissez gonfler. Alors vous mettez plus d'eau que là, évidemment. Hop là, on va mettre de ce côté-là. Et puis vous le laissez gonfler sous l'humidité. Quelques minutes plus tard, on peut vraiment voir le bloc qui est devenu immense. Je sais pas si tu as vu, il occupe maintenant tout le truc, tout le terrarium. Hop. Donc là, après, vous pouvez le concasser. Hop là. Après avoir bien tout mélangé, j'obtiens ça. J'obtiens un bon petit substrat. Je vais donc pouvoir maintenant libérer les cloportes tropicaux de chez Natura Reptile. Ils se cachent un peu, hein, là, ils se cachent un peu quand on... Alors attends, mais là, je vais pas leur donner le choix. Regarde. Là, ils bougent pas trop quand tu les vois comme ça. Ils ont tendance à faire un petit peu genre, ils sont pas là. Et ils bougent après un peu plus tard. Tac. Là, quand tu les vois, regarde, ils font genre ils sont morts. Mais en réalité, ils bougent après. Regarde, quand tu le t'en prends un, par exemple, là, je vais en prendre un. Regarde, tu vois, et ils bougent après. C'est des petits malins, hein. C'est des feinteurs, hein. Ils sont trop rigolos ceux-là. T'as des cloportes qui se roulent en boule comme certains des miens, et puis eux, bah, ils font les morts, ils bougent pas. Et quand tu les prends, bah, ils se mettent en activité. Et puis dès que t'arrives, hop, ils font style, ils sont pas là. C'est pas mal parce que du coup, comme c'est des petits points blancs, tu dis qu'ils font partie du sol. Mais en fait, non, c'est bien des cloportes. Attends, là, bah tu vois, regarde là, la preuve, là c'est du sol, là. Attends, je te montre avec mon doigt. Hop, là, attends. Ça c'est du sol, et ça c'est un cloporte. Donc on voit très peu la différence, hein. Vous pouvez ensuite mettre des petites branches, hein, pour décorer, hein. On va prendre des petites branches, hop là, pour décorer un petit peu tout ça. Moi j'en prends une qui a un peu de lichen, voilà. Genre celle-là elle a un peu de lichen. On peut la mettre comme ça. Tac, alors. A noter que les cloportes, ils peuvent pas escalader le plastique. Ils savent pas le faire. Mais on va pas leur donner la possibilité de le faire. Donc on va couper un petit peu la branche, là on va la casser, hop là. Et on va leur donner des possibilités d'escalader pour augmenter leur espace de vie. Mais faut pas que ça puisse, voilà, genre là c'est pas mal, tu vois. Enfin moi je trouve ça joli, après tu t'aménages un petit peu comme tu veux. On peut mettre aussi comme ça, tac, voilà, tu vois là, alors je sais pas si on voit trop, mais quand tu te mets un peu comme ça, tu vois, comme ça ils vont pouvoir monter dessus. Au niveau de la décoration, de l'aire de vie, je vous recommande fortement de mettre des branches, comme là, tu vois, comme ça leur donne une aire de vie supplémentaire. Tu vois, donc là, hop, regarde, tu vois, on pourrait escalader et tout. Ainsi que, alors, et après au niveau de la... Oups. Et après, au niveau de l'alimentation, vous pouvez donner donc des épluchures ou des morceaux de courgettes, de carottes, de plein de quasiment, enfin de beaucoup de fruits et légumes, hein. Enfin, ça pose aucun souci. Enfin, plutôt des légumes. Voilà, donc c'est des animaux très très simples à maintenir. Vous pouvez en mettre au pied de votre terrarium. Voilà, pour faire, on va dire, ce sont des détritivores tout à fait naturels, évidemment, vu qu'ils sont vivants et tout, et qui s'occupent bien de désagréger toutes les matières en décomposition de votre bac, ils vont se nourrir un petit peu de tout. Moi, à titre, moi je suis, c'est bête, hein, mais comme pour les blattes, hein, moi les blattes d'Ubia, c'est des animaux de compagnie que j'apprécie d'observer. Ces cloportes sauvages, bah écoute, je vais en mettre aussi au pied de certains de mes terrariums, mais je m'en sers aussi, bah juste, enfin je m'en sers. Je les garde aussi juste pour l'observation, parce que je les trouve très très mignons, donc je les garde comme espèce à part entière au milieu de mes autres cloportes, hein, voilà, ils sont tous là, je vous renvoie vers mes vidéos précédentes. Et celui-ci, c'est donc la 6e espèce des cloportes tropicaux qui sont utilisés en tant que détritivores, mais moi je l'ai gardé juste en tant qu'animal, hop là, à conserver, à observer.